Alors, bonjour, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 août 2022. Je suis Patrick Rosenberg. Chers compatriotes, vous savez que le ridicule ne tue pas les médiocres et ridicule cadres du nord du Congo-Brazzaville. Ces esclaves de Denis Sassou Nguesso et de ses enfants. Oui, les cadres du nord du Congo-Brazzaville, c'est des esclaves de Sassou Nguesso et des enfants Nguesso. On nous parle souvent des Katangais, des grands guerriers et tous les rites d'initiation qui se font au nord. Par exemple, chez moi dans la Sangha, nous avons ce qu'on appelle le Beka, chez les Bakwele. Alors, où sont les initiés au Beka aujourd'hui, qu'on dit que c'est des hommes qui, lorsqu'on grandissait, on apprenait que quand tu insultes quelqu'un qui est passé par le Beka, on te donnait le piment. Alors, où sont ces hommes aujourd'hui? C'est des esclaves d'Nguesso. Aujourd'hui, ceux qui sont passés par l'initiation du Beka, c'est des esclaves de Sassou Nguesso. C'est des francs-maçons aujourd'hui qui ouvrent leurs fesses à d'autres hommes. Alors, quelle est l'importance ou quelle a été l'importance de passer par le Beka? Et aujourd'hui, certains Bakwele, je ne dis pas tous, certains Bakwele donnent leurs fesses aux hommes. Des Bakwele qui sont passés par le Beka donnent leurs fesses aux hommes. C'est une honte pour vous, mes oncles, mes cousins, qui êtes passés par le Beka. Aujourd'hui, vous êtes les femmes de Sassou Nguesso. Nous avons aussi les Katangais, qui se disent grands guerriers, voilà, c'est des Katangais. Aujourd'hui, les Katangais de la Likwala donnent leurs fesses à Sassou Nguesso. C'est des femmes aujourd'hui. C'est une honte. Vous soutenez Sassou Nguesso et regardez les conditions des populations du Nord. Les populations du Nord aujourd'hui souffrent plus que ceux du Sud. Mais les médiocres et ridicules cadres du Nord soutiennent Sassou Nguesso parce qu'il est du Nord. C'est bête. Chers compatriotes, depuis trop longtemps, ces médiocres cadres du Nord de notre pays ont privé le Congo-Brazzaville et le peuple congolais le droit de déterminer son propre destin. C'est à cause des cadres du Nord que le Congo-Brazzaville aujourd'hui est un pays pauvre, très endetté. Parce qu'ils savent que Sassou Nguesso est incompétent. Mais ils soutiennent Sassou Nguesso parce qu'il est du Nord. C'est bête. Alors, depuis que le PCT est revenu au pouvoir par un coup d'État grâce aux ressortissants du Nord, voilà, la totalité des processus électoraux sont truqués d'avance par la junte militaire au pouvoir à Brazzaville. Et ces processus n'ont pas réussi à refléter la volonté du peuple congolais. Alors, tout sauf libre et équitable. Les élections du 10 juillet 2022, les élections du 10 juillet dernier, sont considérées par la diaspora comme des élections de la honte, de la médiocrité, destinées à doter le régime militaire de l'usurpateur voyou Denis Sassou Nguesso d'une légitimité parlementaire dans un pays sous dictature militaire depuis près de 40 ans. Alors, depuis le retour
au pouvoir du bandit Denis Sassou Nguesso par un coup d'État sanglant, le Congo-Brazzaville connaît une crise démocratique et de conscience, émaillée de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations et de détentions arbitraires, de torture aussi, et d'élections contestées qui fragilisent le développement économique de notre pays, chers compatriotes. Alors, des décennies de régimes barbares ont favorisé un milieu politique corrompu, répressif, où les principes démocratiques ne sont pas observés. Les ressources publiques sont exploitées au bénéfice de la junte au pouvoir et de la famille Nguesso, où les droits de l'homme, les lois ne sont pas respectées. Le Congo-Brazzaville, un pays de merde. Sans les droits fondamentaux, chers compatriotes, les Congolais sans voix subissent les conséquences de la dictature sauvage, des élections truquées par les médiocres cadres du PCT, à majorité Mboshi, et surtout de la mauvaise administration économique qui dégrade l'environnement et qui retarde le développement durable de notre pays. Voilà ce qui est devenu le Congo, chers compatriotes. Oui, le Congo-Brazzaville a vraiment besoin de façon urgente d'institutions démocratiques fortes qui favorisent le développement durable et la participation citoyenne et à la responsabilisation des uns et des autres. Car depuis trop longtemps, les ressortissants du Nord, nous, les ressortissants du Nord, et ceux de l'axe du mal surtout, les ressortissants d'Oyo, des Dou, d'Olombo, de Bundi, de Tchikapika, ont privé le peuple congolais le droit de déterminer son propre destin. Oui, c'est nous, les ressortissants du Nord, qui privons le peuple congolais le droit de déterminer son propre destin à cause de notre tribalisme et de notre régionalisme. Alors, cet axe du mal, qui est le nord du Congo-Brazzaville, écrase par les armes des manifestations pacifiques au Congo-Brazzaville. Et il détiendrait actuellement plusieurs opposants politiques dans ces geôles, même ceux du Nord. Vous voyez comment est-ce que nous, les hommes du Nord, on est méchants. Nos propres frères sont en prison aujourd'hui, Moukoko et Salissa, et bien d'autres, parce qu'ils ont foulé au pied le fameux pacte du Nord. On est trop méchants, hein, voilà. Alors, Sassou Nguesso et son axe de criminels et d'incompétents ont ouvert une boîte de Pandore qui va bientôt se refermer sur eux. Voilà. La seule opportunité que nous avions perdue, c'était de voir Jean-Marie Michel Moukoko au pouvoir pour amener la paix et la réconciliation. Mais hélas, le tribalisme a pris le dessus sur le nationalisme. Oui, la crise multidimensionnelle dont nous peinons toujours à sortir a certes des causes exogènes et géopolitiques, mais ne pas reconnaître les facteurs endogènes dont en particulier la corruption, le tribalisme, le népotisme, la gabégie et le pillage des richesses naturelles au Congo, équivaudrait à opter pour la politique de l'idiocratie du PCT. Voilà. Certains Congolais se plaisent à dire que voilà, la corruption existe sous tous les cieux, même aux États-Unis, censé être un modèle de la bonne gouvernance économique. Eh bien, nous sommes d'accord, mais ils oublient de signaler au passage que là-bas, c'est un épiphénomène, une exception qui, si elle s'avère et elle est avérée,
est puni avec la dernière rigueur. Voilà. Alors que chez nous, au Congo-Brazzaville, la corruption, c'est plutôt la règle générale, élevée en mode de gouvernance du PCT et de la famille Nguesso. C'est ça la République des voleurs, des corrompus et des criminels. La République des escrocs, des bébés noirs de l'économie. Voilà. C'est ça le Congo. En définitive, on doit cesser de faire semblant de lutter contre la corruption, contre la délinquance électorale, économique et financière dans notre pays, pour déclarer réellement une guerre sans merci contre ces fléaux. Voilà. Contre ces mercenaires politiques et économiques du statu quo, membres du PCT, dont l'ambition est de mettre à sac l'économie congolaise et maintenir la dictature ou le dictateur Denis Sassou Nguesso au pouvoir pour des raisons de dette morale. Et après, installer son fils. Voilà, c'est ça la médiocrité intellectuelle de nous, les cadres du Nord. Voilà. Alors, le gangster politique Sassou Nguesso fait de la corruption dans notre pays une arme fatale d'élimination et comment dirais-je, et de dissuasion d'adversaires politiques. Voilà. Donc, il faut une vaste campagne de sensibilisation ou de conscientisation pour enlever de la tête des politiciens véreux congolais sans état d'âme l'idée sigillée dans leur subconscience au fil de 43 ans de dictature sassouiste, l'idée selon laquelle voler l'État, donc le bien public, c'est voler personne. Voilà. Mais en réalité, voler l'État et les biens publics, c'est le plus grand crime qu'un citoyen puisse commettre contre tout un peuple. Voilà, contre tout un peuple. Et nous constatons avec beaucoup d'amertume que l'usage de la torture et ses conséquences funestes continuent de faire des victimes et se généralisent au Congo-Brazzaville. Oui, chers compatriotes. Alors, Sassou Nguesso, ce représentant ou cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du diable au Congo-Brazzaville et en Afrique, veut imposer au peuple congolais son fils bâtard et kleptomane, Christian Denis Sassou Nguesso, comme président du Congo. Ça ne passera pas. Alors, si Sassou Nguesso pouvait réussir son plan macabre de nous imposer ce bâtard de Christian Sassou Nguesso, alors que deviendrait le Congo sur le plan international avec un président kleptomane et incompétent? Nous savons tous que les millions d'euros détournés par ce voleur Christelle Sassou Nguesso constituent une grosse partie de la dette extérieure du Congo-Brazzaville qui s'élève aujourd'hui à 9,4 milliards de dollars américains. Alors, le lien entre les millions de dollars détournés à la Société nationale des pétroles du Congo par Christelle Sassou Nguesso, ce fils du diable, placé à l'étranger dans des paradis fiscaux, et la dette du Congo est évident. Ce lien est évident. Pourtant, alors que le Congo-Brazzaville figure parmi les pays pauvres très endettés à cause de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence des cadres du PCT, 75% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le remboursement de la dette extérieure du Congo, essentiellement multilatérale, constitue la priorité pour les créanciers du Congo. Donc, il nous impose d'abord le remboursement de cette dette. Donc, nous traversons une banqueroute dans notre pays.
chers compatriotes. Oui. Donc, la chute de Denis Sassou Nguesso, ou après la chute de Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais devrait demander l'audit de la dette du Congo pour exiger la répudiation de toutes les dettes odieuses héritées du régime dictatorial de Sassou Nguesso et établir les responsabilités des créanciers. Oui, les créanciers ont une part de responsabilité dans ces dettes. Oui, c'est parce que selon la doctrine des dettes odieuses, si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans l'intérêt de l'État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer les populations qui le combattent, etc., cette dette n'est pas obligatoire pour la nation. C'est une dette du régime, une dette personnelle du pouvoir qu'il a contractée. Par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir parce qu'elle est odieuse. Chers compatriotes, je vous remercie pour cette première partie de mon audio. Nous voulons que justice soit faite. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Au revoir, à très très bientôt.